La série commence en Turquie avec un jeune homme nommé Hakan. Hakan est connu pour son caractère amusant, et toute la ville l'apprécie. On apprend aussi qu'il vit dans un appartement avec son ami proche Memo, mais il rencontre une grosse difficulté pour payer le loyer. Ils sortent ensemble chercher du travail, mais ne trouvent rien. La raison en est que Hakan n'a pas terminé ses études, et les opportunités de travail sont rares pour les gens comme lui. On découvre que Hakan travaille dans une boutique d'antiquités avec son père, Neja. Cependant, il est évident qu'il n'est pas satisfait de la vie modeste qu'il mène et souhaite un travail mieux rémunéré. Il demande alors à son père d'ouvrir un projet pour lui et son ami Memo, car ils veulent s'améliorer. Mais son père refuse en se souvenant des projets qu'il avait tentés auparavant et qui n'avaient pas réussi. Il lui conseille de se concentrer sur une seule chose pour réussir dans la vie et lui dit de cesser de parler inutilement, puis lui demande de livrer ce tapis à une cliente. Hakan prend le tapis et se rend à l'hôtel pour livrer à la cliente. En sortant, il remarque beaucoup de gens dans le hall, tous attendant pour passer un entretien d'embauche pour l'entreprise de l'homme d'affaires Faisal, l'un des hommes les plus importants de Turquie. Hakan décide de rester parmi eux et de postuler, espérant être accepté. Hakan entre alors pour l'entretien, qui est mené par une secrétaire nommée Leila. Elle lui pose plusieurs questions, mais ses réponses sont toutes incorrectes, et bien sûr, il est immédiatement rejeté. En sortant, Hakan, frustré, voit soudainement un lustre sur le point de tomber sur une petite fille. Il se précipite sans réfléchir pour la sauver. Par chance, Faisal se trouve là et voit ce qui se passe. Il est très impressionné par ce que Hakan a fait. Un peu plus tard, Hakan retourne à la boutique et une cliente nommée Suzanne entre. Elle montre à Hakan une photo d'une chemise magique de l'époque ottomane et dit qu'elle l'a vue chez eux auparavant et souhaite l'acheter. Neja lui dit qu'ils ne l'ont pas, mais il semble très nerveux. Cependant, Hakan dit à son père qu'il a déjà vu la chemise chez eux, ce qui énerve beaucoup Neja, et il tente de faire taire son fils. Suzanne se rend compte que Neja lui ment, et elle propose une grosse somme d'argent pour la chemise, mais Neja refuse son offre. Avant de partir, Suzanne laisse sa carte à Hakan au cas où il changerait d'avis. Hakan est très enthousiaste à l'idée de prendre l'argent et dit à son père qu'il va chercher la chemise dans le magasin. Mais son père se met en colère contre lui et lui demande de ne plus parler de cette affaire. Naturellement, Hakan est contrarié par la réaction de son père, il le quitte et s'en va. Ensuite, Neja se rend chez un ami et lui raconte ce qui s'est passé, disant qu'ils doivent agir immédiatement. Pendant ce temps, nous voyons Mazar, l'assistant personnel de Faisal, assis avec un homme d'affaires important, essayant de le convaincre de ne pas participer à la vente aux enchères contre Faisal. Lorsque cet homme refuse son offre, Mazar le tue. En même temps, Hakan va s'asseoir avec son ami Memo, et ils discutent ensemble de leurs dépenses. Leurs dépenses ayant augmenté, Hakan et Memo ne savent plus comment payer le loyer de leur appartement, jusqu'à ce que Hakan se souvienne de la chemise. Il descend alors chercher la chemise dans l'entrepôt et finit par la trouver. Il appelle rapidement Suzanne pour l'informer. Elle raccroche aussitôt et appelle Mazar pour lui dire ce qui s'est passé. Plus tard, Hakan et Memo se rendent chez Suzanne pour lui remettre la chemise. Lorsqu'elle la voit, Suzanne est très enthousiasmée et propose à Hakan de lui donner des millions en échange de la chemise. Évidemment, Hakan n'en croit pas ses oreilles. À ce moment-là, Neja entre et reprend la chemise, disant qu'elle n'est pas à vendre. Soudain, un homme armé apparaît et tire sur Neja, qui est malheureusement gravement blessé. Son fils le porte rapidement pour l'emmener à l'hôpital, mais Neja refuse et demande à être emmené chez le pharmacien, le docteur Kemal. Il lui donne l'adresse. En arrivant là-bas, le docteur Kemal emmène Neja dans une pièce secrète et demande à sa fille, Enab, de rester avec Hakan. Hakan est totalement effondré et inquiet pour son père. Il force l'entrée de la pièce et trouve son père allongé sur un lit, sur le point de mourir. Hakan s'approche de lui et lui demande pardon et de rester à ses côtés. Neja lui dit qu'il lui pardonne et lui conseille de ne faire confiance qu'au docteur Kemal et à sa fille Enab, car ils connaissent la vérité. Puis, il meurt. Hakan s'effondre au sol, rongé par la culpabilité car il se sent responsable de la mort de son père. Le docteur Kemal parle ensuite à Hakan, lui présente ses condoléances et lui révèle que Neja n'est pas son vrai père, mais qu'il l'a adopté quand il était enfant. Il lui demande où se trouve la chemise, mais bien sûr, Hakan refuse de lui dire car il n'a pas confiance. Il demande à savoir exactement ce qui se passe et comment le docteur connaît son père. Zénab lui explique qu'ils font partie d'un groupe appelé les Fidèles et qu'ils sont dévoués à une autre organisation appelée les Protecteurs. Le choc, c'est qu'Hakan est lui-même l'un des protecteurs. Hakan les prend pour des fous, sort la chemise et la leur jette au visage, leur disant qu'il veut partir immédiatement. Zénab lui dit qu'il doit accepter son destin, car il fait partie des protecteurs et doit retrouver une personne appartenant à un groupe appelé les Immortels pour la tuer. Kemal demande à Hakan de porter la chemise pour prouver ce qu'ils disent. Le choc est que dès qu'il la met, la chemise fusionne avec son corps, laissant une étrange marque sur sa poitrine.
Zeinab sort alors un pistolet et tire une balle sur Hakan. Mais la surprise est que la balle ne pénètre pas son corps et ne lui fait rien. Hakan est choqué et ne comprend pas comment cela est possible. Pendant ce temps, Leila rencontre Faisal et lui montre la vidéo de Hakan sauvant la petite fille. Il lui demande si elle connaît ce jeune homme. Elle lui dit qu'il avait postulé pour un emploi dans l'entreprise, mais qu'il avait été refusé. Il lui demande de l'appeler et de lui dire qu'il a été accepté pour le poste, car il serait un excellent garde du corps et pourrait le protéger. Au même moment, nous voyons que Memo est kidnappé par des ravisseurs, et le chef de la bande, Tekin, lui demande où se trouve Hakan. Memo répond qu'il ne sait rien à son sujet. Tekin ordonne alors à ses hommes de continuer à le torturer jusqu'à ce qu'il avoue. Retour à Kemal, qui raconte à Hakan l'histoire de la chemise. Il lui explique que la chemise est apparue à l'époque où le sultan Mehmet le Conquérant a conquis Constantinople en 1453. À cette époque, Mehmet le Conquérant a découvert que des membres du groupe des Immortels voulaient le nuire et que leur objectif était de dominer le monde et de prendre le pouvoir. La seule façon de les combattre repose sur 3 objets. Le premier est une bague avec une pierre précieuse qui brille quand un immortel s'en approche. Le deuxième est un poignard magique capable de tuer les immortels. Et le dernier est la chemise magique qui protège quiconque la porte de la mort. À cette époque, il y avait un courageux soldat parmi les protecteurs, et le sultan l'a choisi pour prendre ces objets et le protéger de ses ennemis. La surprise, c'est que Hakan est le dernier descendant des protecteurs, et il est le seul à pouvoir tuer un immortel avec le poignard. Bien sûr, à ce moment-là, Hakan ne comprend rien de ce qui se passe et a l'impression d'être en plein rêve. Hakan est effondré et s'excuse auprès de Neja, car il se sent responsable de sa mort. Il promet de ne plus jamais laisser quiconque blesser ses proches. Pour cette raison, il décide d'aller sauver Memo. Lorsque Zeinab descend pour le chercher, elle découvre qu'il a disparu. Elle se précipite alors pour informer son père de ce qui s'est passé. Le lendemain matin, nous voyons Tekin qui continue de torturer Memo. Un de ses hommes entre et lui dit qu'ils connaissent l'emplacement de la chemise. Rapidement, Tekin ordonne à ses hommes de s'y rendre et de récupérer la chemise. Il appelle également Mazar et lui dit qu'ils ont découvert l'emplacement de la chemise, mais ne savent pas qui l'a prise. Pendant ce temps, Hakan retourne chez lui et contemple une photo de son père, s'effondrant de tristesse en se remémorant des souvenirs d'enfance avec lui. Il trouve une photo de Neja avec Kemal et un troisième homme nommé Mourad. À ce moment précis, il reçoit un message de Memo qui lui indique son emplacement et lui demande de venir le rencontrer immédiatement. Avant qu'il ne réponde, quelqu'un entre dans la maison. Il se cache rapidement, mais se détend en voyant que c'est Zeinab. Elle lui demande de retourner avec elle à l'abri secret car rester dans la maison est trop dangereux pour lui. Il lui répond qu'il ne bougera pas d'ici tant qu'il n'aura pas sauvé Memo. Elle se voit alors obligée de l'accompagner pour le protéger. Elle sort la chemise magique et lui demande de la mettre d'abord, car il pourrait être tué à tout moment. Il monte ensuite dans la voiture. Peu de temps après, Leila appelle Hakan et lui dit qu'il a été accepté pour le poste, mais Hakan s'excuse et lui dit qu'il ne veut pas de ce travail. Il raccroche. Peu de temps après, ils arrivent à l'endroit où se trouve Memo. Quand Hakan s'approche, il est choqué de trouver Memo assassiné. À ce moment-là, on tire sur Hakan, mais rien ne lui arrive car il porte la chemise. Zeinab le prend rapidement et le ramène à l'abri secret. Hakan sort la photo qu'il avait avec lui et la montre à Kemal, lui demandant qui est Mourad. Kemal lui avoue que Mourad est en fait son véritable père et qu'il était membre des protecteurs, mais qu'il a été tué par un immortel. Pendant ce temps, Tekin arrive chez Mazar et lui apprend qu'Hakan est invulnérable à la mort. Il lui montre les balles qui ont été tirées sur lui et qui n'ont eu aucun effet. Tekin est terrifié et ne comprend pas qui est vraiment cet homme ni pourquoi les balles ne l'ont pas tué. Mazar refuse de lui dire quoi que ce soit et lui demande simplement d'exécuter les ordres. Nous revenons à Kemal, qui est avec Hakan et lui demande l'identité de l'immortel. Kemal lui dit que son père était la seule personne à avoir vu l'immortel et à avoir interagi avec lui, mais personne ne connaît son apparence. Zeinab les interrompt et leur dit qu'ils doivent chercher l'anneau magique et le poignard, car ces objets les aideront à trouver l'immortel plus facilement et à le tuer. Nous comprenons que les fidèles sont nombreux et que chacun d'eux possède l'un des 3 objets. Leur objectif est maintenant de retrouver les 2 personnes qui détiennent le poignard et l'anneau pour tuer l'immortel. Hakan se lève et leur dit qu'il veut rassembler ces objets au plus vite pour éliminer l'immortel et venger la mort de Neja, Memo et Mourad. Avant qu'il ne continue, Zeinab lui demande de venir avec elle car elle veut lui montrer quelque chose d'important. Elle lui montre des dossiers de meurtres horribles qui ont eu lieu dans le passé et lui dit qu'elle est certaine que l'immortel est derrière tous ces crimes, car son objectif est d'exterminer l'humanité ou de contrôler le monde. Kemal leur remet un dossier sur une femme des fidèles nommée Aïcha et leur explique que cette femme possède l'anneau. Hakan et Zeinab se rendent immédiatement chez Aïcha. Pendant ce temps, Mazar rencontre Faisal et lui dit qu'ils ont remporté l'appel d'offres et que leur entreprise est maintenant responsable de la restauration de la mosquée Sainte-Sophie. Hakan et Zeinab arrivent chez Aïcha,
qui se trouve dans un endroit isolé et dont la maison semble très ancienne. En entrant, il trouve un jeune homme armé endormi sur le canapé. Zeinab s'approche de lui, l'arme à la main, et lui demande qui il était, ce qu'il fait là. Il lui répond qu'il est le fils d'Aïcha. Elle lui demande de les conduire à elle, car ils veulent lui parler d'une affaire privée. Mais il leur dit qu'elle souffre de troubles mentaux et ne parle à personne. Cependant, ils insistent pour la voir. Il les conduit alors à la chambre d'Aïcha, et ils découvrent que son comportement n'est pas normal, comme si elle vivait dans un autre monde. Après avoir parlé à Aïcha, un retournement de situation se produit. Quand, qui les avait aidés à la trouver, se révèle être un membre de la bande et appelle ses complices. De retour dans la chambre, nous voyons Zeinab et Hakan essayer de parler à Aïcha, mais elle ne leur répond pas. Alors, Hakan lui montre le symbole de la chemise magique sur sa poitrine. À ce moment-là, Aïcha sort l'anneau de sa bouche et leur explique que Khan n'est pas son fils, mais un membre de la bande qu'il a emprisonné ici depuis de nombreuses années. Khan sort son arme et menace Hakan et Zeinab, mais Zeinab l'attaque rapidement et ils parviennent à le maîtriser. Aïcha prend l'arme et tue Khan. Soudain, ils entendent le bruit des voitures de la bande qui s'approchent. Aïcha leur demande de fuir avec l'anneau et de sauver le monde. Elle leur dit qu'elle a attendu toutes ces années pour rencontrer Hakan et leur demande de ne pas les décevoir, car il est le dernier des protecteurs et le seul capable de tuer l'immortel. Mais il remarque que la pierre précieuse manque à l'anneau. Aïcha accepte de leur faire confiance et les envoie rencontrer Mazar à la société. Lorsqu'ils arrivent, Mazar les accueille sans savoir que Hakan est le porteur de la chemise magique. Un coup de téléphone informe Mazar que Khan a été tué, et Hakan, qui entend la conversation, réalise que Mazar est probablement le chef de la bande et peut-être même l'immortel qu'il cherche. Il décide d'accepter le travail pour se rapprocher de lui et découvrir sa véritable identité. Peu après, Hakan retourne à l'abri secret et raconte à Kemal et Zeinab ce qui s'est passé. Il leur dit qu'il va travailler comme agent de sécurité pour la société de Faisal. Il est fier de lui, car il pense qu'il pourra ainsi se rapprocher de l'immortel. Kemal leur apprend aussi que Sinan, un célèbre architecte, est mort en 1588 mais qu'il a conçu plus de 100 bâtiments. Ils sont certains que la pierre précieuse se trouve dans l'un d'eux. À la société, Leila organise les préparatifs pour une fête célébrant l'obtention du contrat de restauration de la mosquée Sainte-Sophie. Faisal lui offre un collier en cadeau et lui demande de le porter pour la fête sans l'enlever. Pendant ce temps, Zeinab fait des recherches sur Mimar Sinan et découvre deux endroits très importants. Une grande mosquée célèbre en Turquie et l'endroit où Sinan est enterré. Elle appelle Hakan pour lui donner ces informations, mais il ne répond pas car il est occupé à la fête. Elle décide donc de s'y rendre elle-même. Lorsqu'elle arrive, elle voit Hakan saluer Faisal et le remercier de l'avoir engagé. Il lui promet de tout faire pour lui rendre l'appareil. Zeinab arrive à la fête et cherche Hakan. Leila l'accueille et lui dit qu'il est occupé. Elle propose à Zeinab de travailler avec eux sur le projet de la mosquée Sainte-Sophie, puisqu'elle est experte en archéologie, mais Zeinab refuse. Au même moment, un jeune homme entre dans la fête, sort un poignard et tente de tuer Faisal. Hakan intervient à temps et l'arrête. On apprend que le jeune homme voulait se venger de Faisal car il est responsable de la disparition de son père. Zeinab parle à Hakan et lui dit qu'ils doivent se rendre immédiatement à la tombe de Sinan car elle est sûre que la pierre est là-bas. Leila les interrompt et demande à Hakan de parler un moment avec elle. Il est clair qu'Hakan est attiré par Leila, alors il accepte de l'accompagner, ce qui déplaît à Zeinab, qui les quitte, agacé. Zeinab retourne à la pharmacie et remarque que son père n'est pas là et que ses lunettes sont par terre. Elle soupçonne quelque chose de mal et descend à l'abri secret. Elle trouve son père attaché à une chaise, et un jeune homme inconnu l'attaque par derrière. Un combat s'ensuit jusqu'à ce que le jeune homme électrocute Zeinab, qui perd connaissance. Il l'attache à une chaise et commence à chercher quelque chose dans les papiers devant lui, mais ne trouve pas ce qu'il veut. Il s'approche de Zeinab, et c'est alors qu'elle se réveille. Elle l'attaque avec ses jambes et l'étrangle, lui demandant qu'il était ce qu'il veut. Il lui montre un tatouage sur sa poitrine, et le choc est qu'il est un membre des fidèles. Il lui dit qu'il s'appelle Émir, et la surprise est que Kemal connaissait son père, et qu'il était proche.